révolutionnaire est sous le son de notre voix pendant cette nouvelle semaine. Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment, cher révolutionnaire, dans cette nouvelle semaine que nous vous saluons fortement et puissamment, que dans cette nouvelle semaine, que vous puissiez vivre et expérimenter de forts miracles de Dieu. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Quand cette nouvelle semaine soit remplie de miracles, avant que vendredi ne puisse arriver, que vous puissiez expérimenter ainsi une forte dimension de Dieu qui fera que le miracle puisse être votre partage en toutes choses. Est-ce que un révolutionnaire est sous le son de notre voix? Il est le Dieu de miracles. Il accomplit de merveilles et il accomplit de miracles exceptionnels et extraordinaires. Et en anglais, on dit il est le Dieu de miracles et qu'il se manifeste fortement dans votre vie. Alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, chers révolutionnaires, nous sommes en train de prier exceptionnellement pour ainsi un miracle puissant et un miracle exceptionnel dans votre vie. Alors que vous êtes connectés, que la faveur de Dieu se manifeste fortement dans votre vie, que la faveur de Dieu se manifeste puissamment et glorieusement dans votre vie, que en cette nouvelle semaine, que vous puissiez demeurer sous l'abri du Très-Haut et que vous puissiez reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Un révolutionnaire qui répète après moi que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel soit votre refuge, que l'Éternel soit votre forteresse, que l'Éternel soit le Dieu en qui vous vous confiez, que l'Éternel soit votre refuge, que l'Éternel soit votre forteresse, que l'Éternel soit le Dieu en qui vous vous confiez et qu'il puisse vous délivrer du filet des oiseleurs. Révolutionnaire qui est en train de répéter cela avec force et détermination, car il me délivre du filet des oiseleurs. Et en parlant de ces choses, chers révolutionnaires, que tout filet et que tout piège qu'on vous a tendu, enfin que vous puissiez tomber, enfin que vous puissiez trébucher à la veille de votre miracle, alors que vous êtes proche de vos miracles, que toute forme de piège qu'ils ont tendu et qu'ils ont élevé, enfin que vous puissiez tomber, enfin que vous puissiez trébucher, enfin que vous ne puissiez pas vivre ce qui a été prévu, qu'enfin que vous ne puissiez pas vivre ce qui a été prévu par le ciel en votre faveur. Nous sommes en train de déclarer ainsi, nous sommes en train, par la puissance de Dieu, il est celui qui vous délivre du filet des oiseleurs, mais pas seulement du filet des oiseleurs,
Il vous délivre aussi de la peste. Chers révolutionnaires connectés, en cette nouvelle semaine est une semaine où toute forme de mauvais sort employés contre vous vont ainsi connaître l'échec. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Que tout mauvais sort en cette nouvelle semaine employé contre vous, employé contre vos enfants, employé contre vos affaires, employé contre votre vie financière, vont connaître ainsi en cette nouvelle semaine un échec. Un révolutionnaire qui répète 3 fois après moi, échec, échec, échec. Alors que vous êtes en train de répéter cela, l'échec est en train de partir. L'échec est en train d'aller ainsi visiter toutes leurs opérations de la nuit. Leurs opérations, là, tous les dialogues, que nos chers bergères nous rappellent pour le prochain live, nous parlerons des opérations de la nuit. Leurs opérations de la nuit, chers révolutionnaires, sont en train de connaître l'échec. L'échec ne frappera pas à votre porte. L'échec ne frappera pas à la porte de vos enfants. Je parle spécifiquement pour la vie de ceux qui sont en train de chercher le bac, de ceux qui cherchent le diplôme, de ceux qui ont des enfants ou de petits-fils ou de petites-filles qui sont dans les études, que l'échec ne connaîtra pas ainsi l'adresse de vos enfants. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment, que l'échec est sur le point ainsi de frapper à la porte à de leurs opérations maléfiques, de leurs rituels maléfiques. C'est alors que pendant ce moment, pendant ainsi cette nouvelle semaine, que tout mauvais sort qui a été placé sur vos finances, un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Un révolutionnaire est sous le sang de notre voix. Que tout le mauvais sort qui a été, les mauvais sorts qui a été lancé, les mauvais sorts qui a été lancé contre vos finances, que cela par la puissance et la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se faire, chers révolutionnaires? L'Esprit de Dieu qui m'ouvre les yeux. Il y avait une personne qui a rencontré dans sa vie un homme qui porte le nom de Franck. Et l'homme qui porte le nom de Franck, dans le passé, l'Esprit de Dieu nous parle qu'il était en recherche. Il était en recherche de richesse. Et il était en recherche de richesse auprès de Gadzafé, auprès de personnes qui aident, auprès des hommes mystiques. Et c'est alors que maintenant, vous avez rencontré cette personne. Et cette personne a puisé dans votre étoile, dans votre capacité que Dieu a prévu, que Dieu avait mis en vous, afin de pouvoir alimenter les choses qu'il était en train de faire. Et que maintenant il y a une séparation, mais dans votre vie et dans vos rêves, vous vivez de visitation. En ce qui concerne des esprits malveillants qui viennent vous visiter. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Et nous parlerons et nous avancerons dans ce cas en privé. Un révolutionnaire est en train d'écouter cela. Et que toute forme de rencontre que vous aviez faite dans votre vie, que vous aviez rencontré dans votre vie, et toute
toute le forme des choses spirituelles qui vous a lié, qui vous ont dépouillé. Un révolutionnaire pendant ce moment déclare après moi la restauration de Dieu. Un révolutionnaire peut encore le dire avec force et détermination, la restauration de Dieu dans la prière révolutionnaire. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui est en train de vous restaurer en cette nouvelle semaine. Que le potentiel qui a été volé, le potentiel qui a été touché, la capacité qui a été volée, cher révolutionnaire, est en train d'être restituée, en cette nouvelle semaine. Un révolutionnaire qui prie ensemble avec moi et qui dit, je réclame ainsi la restauration divine. Je réclame ainsi la restauration divine. Je réclame la restauration divine. Un révolutionnaire qui prie et qui déclare, je réclame la restauration divine dans ma santé, dans ma vie et dans ma destinée. Je réclame la restauration divine. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Et l'Esprit de Dieu est en train de se trouver dans quelque part. L'Esprit de Dieu, nous sommes avec l'Esprit de Dieu quelque part. Nous sommes avec l'Esprit de Dieu quelque part. Et nous sommes comme dans un toit. Nous sommes comme dans les airs. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? Cher révolutionnaire, il y a quelque chose qui est sur le point de libérer le ciel et de descendre dans votre maison. Quelque chose est sur le point de libérer le ciel et de descendre dans votre maison. Et nous voyons ainsi une escorte des esprits de Dieu qui sont sur le point d'accueillir un grand esprit. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Parce que qu'est-ce qui est en train de se faire? Je parle de cela et il y a une visitation dans la vie d'une personne pendant ce moment. Et je voudrais parler plus spécifiquement, alors que je parle de cela, il y a ainsi une bénédiction qui est en train de venir. Et une bénédiction qui vient et c'est sous forme d'un bébé. Et ce bébé-là que nous voyons est un bébé garçon. Qu'il y a une escorte des esprits de Dieu qui sont en train de surveiller à ce que cet enfant cet esprit puisse descendre calmement dans le ventre de sa mère. Et même cet esprit, cet enfant doit porter le nom de Samuel. Parce que cet enfant sera avec cet enfant que Dieu veut commencer une génération des justes. Une génération des justes dans votre famille. Une génération de tzaddik. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Et je prie pour la vie de Théo. Je prie pour la vie de Bianca pendant ce moment de live. Par la puissance et par la gloire de Dieu. Un révolutionnaire est connecté. Que pendant ce moment, l'ange de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui survole ainsi, afin de voir toute forme de direction où les attaques sont en train de venir, afin de pouvoir contrecaler et arrêter, abattre les ennemis. Un révolutionnaire est sous le sang de notre voix pendant ce moment de live et c'est exceptionnel et c'est puissant. Il vous délivre de la
peste et de ses ravages. Et je prie aussi pour la vie de Cédric Bama, by fire and by force, car il est celui qui vous couvrira de ses plumes et vous trouverez un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter et que nous sommes personnellement en train de prier, que le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère puisse, cher révolutionnaire, manifester la restauration dans votre vie, la restauration dans votre corps, la restauration dans tout ce qui a été volé et tout ce qui a été rongé par des rongeurs maléfiques. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. C'est alors que dans Daniel, le chapitre 6, le 2e verset, nous commençons, la Bible dit, Darius jugea bon de nommer 150 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels de ces satrapes devraient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Alors que nous lisons cela, chers révolutionnaires, la Bible parle que Daniel était l'un de 3 ministres auxquels les satrapes devaient rendre de compte. Cela veut dire que Daniel était une autorité dans le pays, dans le royaume où il était. Cela veut dire, chers révolutionnaires, c'est que Dieu est sur le point, c'est que l'Esprit de Dieu est sur le point de faire dans votre vie, c'est de vous élever en dignité. Un révolutionnaire peut dire après moi, m'élever en dignité. Un révolutionnaire peut encore le dire et le répéter avec force, m'élever en dignité. Et pendant ce moment, cher révolutionnaire, toute forme de travail qui ne correspond pas au poids de votre destinée vous libère complètement. Vous libère complètement. Toute forme de travail qui ne correspond pas à votre poids de destinée, que le Seigneur puisse vous amener encore et que l'Esprit de Dieu amène encore des opportunités liées au poids de votre destinée, liées à là où Dieu est en train de vous attendre. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Là, tous les veilles de l'odeur, valaient le leva. Et dans une famille, il y a une personne qui porte le nom de Jackie. Et Jackie que je parle, c'est comme une personne, lorsque nous voyons, comme une personne qui est déjà morte. Qui est déjà morte suite à certains choix et suite énormément à la sorcellerie. Si vous êtes là, on va continuer en privé. La dignité que Dieu est sur le point de vous accorder étonnera le monde. Il est le Dieu des alliances. Alors que, chers révolutionnaires, vous avez une alliance avec Dieu et que cette alliance que vous, ainsi dans cette alliance, vous arrosez cette alliance chaque mois, que le Dieu de cette alliance, le Dieu de votre alliance, vous fasse monter en dignité. Je parle de cela par la puissance et par la gloire de Dieu. Que le Dieu de votre alliance vous fasse monter en dignité encore et encore. La Bible dit Daniel était l'un de ces 3. Or, il s'est montré plus capable que les 2 autres ministres et tout le satrape, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire.
Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter, qui déclare un esprit extraordinaire. Un esprit extraordinaire. Lorsque la Bible parle d'un esprit extraordinaire, déjà les esprits ne sont pas ce qui ne sont pas ordinaires, les esprits. Ils sont extraordinaires, n'est-ce pas? Mais la Bible précise sciemment un esprit extraordinaire. Chers révolutionnaires, que vous puissiez recevoir le revêtement de force, les revêtements de puissance d'un esprit extraordinaire. Je répète encore avec force, que vous puissiez recevoir les revêtements de force et de puissance d'un esprit extraordinaire. Le même type d'esprit de Dieu qui était sur Daniel soit aussi sur vous. La Bible parle d'un esprit extraordinaire. Et je prie, chers révolutionnaires, et je vois enfin vos enfants et vos petits-enfants, ils iront dans le travail, ils iront pour faire les emplois. Et lorsqu'on va leur mettre dans un stage d'emploi, ils remarqueront, chers révolutionnaires, que cette personne, que votre fils, votre fille est en train de faire ce travail comme si elle faisait cela déjà depuis 20 ans. Donc c'est un revêtement d'un esprit extraordinaire de Dieu que Dieu est en train de vous faire revêtir pendant ce moment et pendant cette semaine de novembre, que cela soit une semaine de revêtement d'esprit extraordinaire dans votre vie, dans votre travail, que vous soyez aidés par les anges, que vous soyez aidés par les anges dans ce que vous faites, que vous soyez aidés par les... Un révolutionnaire peut déclarer après moi, je demande ainsi l'aide des anges de Dieu dans tout ce que je fais, dans le domaine professionnel, que là où je ne peux pas arriver, que là où mes yeux ne peuvent pas arriver, que là où mon nom ne peut pas arriver, que les anges de Dieu fassent arriver mon nom dans les oreilles de toute personne qui est destinée à me faire du bien. Que cette nouvelle semaine, chers révolutionnaires, que toute personne destinée à vous faire du bien puisse rêver de vous. Je répète encore avec force et détermination, que toute personne censée être connectée avec vous, toute personne censée à vous faire du bien, à être une aide, à être un bienfaiteur dans votre destinée, dans le Nourada, dans votre destinée, que cette personne puisse rêver de vous. Que cette personne qui est destinée à être une aide, à être ainsi un bienfaiteur de votre vie, rêve de vous. Un révolutionnaire déclare et prie ensemble avec moi, ils rêveront de moi. Ils rêveront de RMK. Ils rêveront de RMK. Vous pouvez encore le dire 3 fois. Ils rêveront de RMK au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. C'est alors que nous lisons ainsi dans le 11e verset. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, le fenêtre de sa chambre haute étant ouverte en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors,
Ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Je vous poserai une question. Dans quelle position, dans quelle situation vos ennemis vous trouvent? Dans quelle situation vos ennemis vous trouvent lorsqu'ils viennent pour vous attaquer, lorsqu'ils viennent pour ainsi, pour vous prendre, pour vous arrêter, pour arrêter votre percée? C'est dans quelle situation qu'ils vous trouvent? Plusieurs, vos ennemis vous trouvent, ils viennent là à minuit, ils vous trouvent à minuit en train de défiler sur Internet. Ils vous trouvent à minuit en train de défiler, quelle situation ils vont vous trouver? C'est alors que nous parlons des alliances, chers révolutionnaires. Parce qu'il y a de personnes qui ont la force de prier pendant 5 heures du temps, pendant 10 heures de temps, 10 heures de temps de prière. Il y a de personnes qui ont cette force-là. Pendant 10 heures, 12 heures du temps, 24 heures du temps en train de prier. Mais il y en a de personnes qui ont peut-être cette force, mais ils n'ont pas assez de temps pour tout cela parce que vous devez vaquer à vos occupations. C'est alors que nous parlons des alliances. Lorsque nous entrons dans un mois, lorsque nous entrons dans une nouvelle dimension, nous sentons que là où je suis en train de partir quelque part, pour me maintenir dans cela, je fais une alliance avec Dieu. Lorsqu'ils viendront vous trouver peut-être en train de défiler sur Internet, mais ils verront quelque chose qui est en train de crier. Ils verront ainsi un bouclier au devant de vous parce que le Dieu de votre alliance a répondu. Un révolutionnaire peut déclarer après moi, que le Dieu de mon alliance puisse répondre. L'onde de l'Evahada. Un révolutionnaire est sous le son de notre voix. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'alliance de mes parents, le Dieu de l'alliance de mes arrière-parents, le Dieu de l'alliance de mes arrière-arrière-parents puisse répondre à mon appel, puisse répondre à mon appel. Le Dieu d'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse répondre à mon appel. Alors que vous répétez cela, chers révolutionnaires, alors que vous répétez cela, chers révolutionnaires, il y a ainsi en cette nouvelle chemin de téléphones qui vont, on vous appellera pour une opportunité de travail. Les gens qui ne vous appellent plus, vous appelleront. Nous déclarons cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de El Shaddai, Elohim Adonai, le Dieu tout-puissant. La Bible dit, les hommes ainsi, ils se mettaient à genoux pour prier son Dieu, ils continuaient à le faire. Alors ces hommes firent éruption et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Quelque chose est en train de se faire. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans le 30 jours une prière à quelconque Dieu ou homme, que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse au lion. On accuse déjà Daniel. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. On est en train d'accuser Daniel. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Combien de personnes aujourd'hui ont été accusées? Combien est-ce que vous savez qu'il y a de ces lieux, il y a de ces endroits que vous ne pouvez pas prospérer comme il faut? De ces endroits que vous ne pouvez pas
prospérer comme il le faut. Et que lorsqu'il y a même de ces endroits qu'on ne peut pas bâtir comme ça. Ce n'est pas tous les endroits qu'on achète pour bâtir. Parce qu'il y a des lieux, qu'il y a des lois qui ont été établies sur cela. Et c'est alors que lorsque vous avez commencé à bâtir directement, vous n'arrivez plus à avancer. Vous n'arrivez plus à cause de certaines lois, à cause des accusations qui ont été faites. Mais que tout celui qui vous accuse, cher révolutionnaire, que l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu qui se tient à votre droite, puisse aussi l'accuser. Un révolutionnaire qui déclare avec force après moi que tout celui qui me pointe du doigt, un révolutionnaire peut pointer du doigt comme ça, que tout celui qui me pointe du doigt, je le pointe du doigt pour l'accuser. Un révolutionnaire qui est en train de prier ensemble avec nous, que tout celui qui me pointe du doigt, je le pointe du doigt, que les anges, les regards des anges de colère de Dieu puissent ainsi, nous le pointons du doigt pour accuser leurs œuvres. Ils ne veulent pas me voir heureux. Ils ne veulent pas me voir heureuse. Ils ne veulent pas me voir prospérer. Ils ne veulent pas me voir être calme. Ils veulent mon malheur. Je pointe du doigt leur malheur. Un révolutionnaire est en train de nous écouter, qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, in the mighty name of Jesus. La Bible est en train de nous parler de quelque chose. Et le roi répondit, il en est ainsi conformément à la loi de Médès et de Perse qui est immuable. Et bien reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés des Judas, n'ait fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Il commence à accuser. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent, sache, majesté, que la loi de Médès, les hommes sont méchants, chers révolutionnaires. Les hommes sont méchants. Il y a de certaines personnes que par la révélation de Dieu, vous ne devez même plus leur montrer vos dents. Il y a de personnes qui sourient, mais avec un sourire hypocrite. Imaginez-vous cette scène. Le roi qui voulait délivrer même Daniel, qui cherchait des échappatoires pour que Daniel ne soit pas tombé dans la fosse lion. Mais ils viennent encore pour accuser. Ils viennent, majesté, la loi de Médès, la loi de Perse veut que toute interdiction, tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Donc ils sont en train d'ajouter encore et encore, afin de pouvoir incriminer Daniel. Un révolutionnaire en train de nous écouter. C'est alors qu'il y a certaines personnes, ils ont commencé avec les orientations, avec les alliances avec Dieu. Il y a le calme, mais après un moment, les choses doublent. Parce que les ennemis, chers révolutionnaires, ils ne croisent pas les bras. Les ennemis ne croisent pas les bras. Alors que nous, la nuit, nous dormons. Eux, la plupart, ne dorment pas. Ils vont travailler. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Ils ne dorment pas. Ils sont là en train de travailler. Ils sont là en train de travailler. D'ailleurs, dans une situation ainsi, les orientations ont été données et le service a été fait. Et la personne qui fait un rêve où on est en train de lui parler chez un ex de sa vie, que tu crois
que par ces services que tu vas faire, que tu vas t'en sortir, voilà, je renforce mon service. Voilà que cette personne, son ex qui est en train de lui dire, moi je renforce. Parce qu'il a su qu'il y avait un bouleversement de ce qu'il avait fait et par conséquent il doit renforcer. C'est alors que nous aussi, nous ne devons pas, chers évolués, nous empêcher de renforcer. Parce que les ennemis ne font que ça. Écoutez bien, la Bible, ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et dirent encore, mais je connais, si moi j'étais le roi, j'ai déjà entendu ce que tu m'as dit, ce que vous m'avez dit. Vous venez encore taper encore le clou pour que cela puisse entrer bien. Majesté, que la loi de Mendès et de Perse veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Alors, chers révolutionnaires, le roi ordonna d'amener Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions. Un révolutionnaire qui déclare après moi la fosse aux lions. Un révolutionnaire qui est sous le chant de notre voix, qui déclare la fosse aux lions. La fosse aux lions. Il adressa à Daniel et lui dit, puisse ton Dieu que tu sais, donne-nous de l'aide, l'onda de nahada. Oh, zehavia d'aleva haria danovis kevana lode. Il adressa quelque chose à Daniel. Une prière à Daniel. Il lui dit, puisse ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivrer lui-même. Je prie ainsi pour une personne qui y a tant de persévérance auprès de Dieu. Puisse ton Dieu, puisse votre Dieu, que vous servez avec tant de persévérance, puisse vous délivrer lui-même. Je prie encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont persévérantes en ce moment? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires qui sont dans la persévérance? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires qui sont dans la persévérance? Que même dans les déserts, ils resteront attachés. Même dans le désert, ils ne manqueront pas ainsi de faire quelque chose, d'être attachés à Dieu. Même que ça marche ou que ça ne marche pas, il n'y a pas d'autre chemin. Que ça marche, que ça ne marche pas, on n'ira pas dans des maisons de gardes à feu. On n'a que toi. On n'a que toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la prière révolutionnaire. Que ça marche, que ça ne marche pas, je reste attaché. Que ça marche, que ça ne marche pas, je n'ai que toi, le Dieu de prière révolutionnaire. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui ont dit qu'ils sont persévérantes. Puisse votre Dieu que vous servez, avec tant de persévérance, puisse vous délivrer lui-même. Je répète encore cette prière, puisse le Dieu que vous servez, avec tant de persévérance, puisse vous délivrer lui-même. Et maintenant, la Bible continue en disant, on apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux de hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Combien de personnes aujourd'hui, chers révolutionnaires, que votre vie a déjà été scellée? Est-ce que vous savez que dans votre vie, vous n'êtes pas dans votre vie, donc enlevez ce qui est mariage dans votre tête. Dans votre vie, ils ont dit que vous allez aller dans les mariages des autres. Vous allez aller dans les mariages des autres. Les mariages de vos frères, de vos soeurs, de vos cousins, cousines. Mais votre mariage à vous, enlevé dans la tête. Ça ne viendra pas. Ils ont
scellé cela? Combien de décisions qui ont été scellées dans votre... Pendant cette semaine, chers révolutionnaires, décisions que nos chers bergères nous rappellent, nous allons parler ainsi des décisions scellées. Nous allons parler ainsi des décisions qui ont été scellées, s'il vous plaît. Des décisions qui ont été scellées. Cela veut dire que vous, dans votre vie, vous pouvez toucher une certaine chose. Mais vous ne pouvez pas dépasser les caps. On vous a même mis des caps. Ils savent que dans votre travail, vous prenez autant. Ils savent que dans les affaires, vous prenez autant. Il y a un cap, une limite. C'est comme s'ils sont en train dans leur banque, ils ne veulent pas que vous puissiez toucher à ces caps. Décision scellée. Décision scellée. La Bible dit, les sceaux, révolutionnaire est en train de nous écouter. Le sceau est avec son anneau. Combien de personnes, leur vie ont été scellées par des sceaux des démons? Combien de personnes, leur vie ont été scellées par des sceaux des esprits maléfiques des eaux? Cela veut dire que votre vie ne sera que... Vous n'allez venir que sur terre pour faire une visite. Vous allez répartir avant votre temps. Et ce que vous allez vivre a déjà été décidé. La Bible dit, on apporta son sceau avec son anneau. On y apposta son sceau avec son anneau. Et ceux de hauts dignitaires. Chers révolutionnaires, je prie et je prophétise que tout le sceau des démons qu'on a utilisé afin de pouvoir sceller votre vie, afin de pouvoir sceller votre ventre, afin de pouvoir sceller les opportunités dans votre vie, afin de pouvoir sceller la bonne santé dans votre vie, que ces sceaux prennent feu. By fire and by force. Et la Bible dit, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. C'est alors que, chers révolutionnaires, il y a des gens, il y a des sorciers ainsi, qui n'ont plus peur. Ils vont vous dire, tu peux marcher dans toutes les églises. Rien ne changera cette décision. Mais pendant ce live et pendant cette semaine, je vous présente ainsi le Dieu de Daniel. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter, je vous présente le Dieu de Daniel. La Bible dit, après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi s'éleva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Et la Bible est intéressante. Donc le roi n'a pas pu dormir. Il a prié pour Daniel. Daniel, je ne voulais pas que tu partes dans cela. Mais les gens qui sont contre toi, Daniel, cette histoire, cher révolution, doit nous montrer aussi que les ennemis ne sont pas que spirituels. Ce ne sont pas que les démons spirituellement. Mais aussi, il y a des représentants des démons physiquement. Des personnes qui, dans leur vie, sont vos ennemis. Des personnes qui ne vous aiment pas, tout simplement. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Comme il s'en approchait, il appela d'une voix angoissée. Le roi est angoissé. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc le roi commence déjà à... C'est vraiment intéressant cette histoire.
Le roi commence déjà à louer, à dire les éloges du Dieu de Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le roi a seulement crié, avec tristesse, parce que le roi, il savait ainsi que celui qui entre dans la fosse au lion ne peut pas ressortir vivant. Que celui qui entre dans la fosse au lion avec une chair ne peut pas ressortir vivant parce que les lions sont affamés. Les lions sont affamés. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Les gens, chers révolutionnaires, il y a de ces maisons où lorsque vous entrez, vous devez perdre les gens. Les gens doivent mourir. Il y a de ces maisons en colocation que lorsque vous entrez, il y a les choses qui doivent tomber. Vous devez ainsi perdre une personne. Vous ne pouvez pas sortir de cette maison sans pour autant avoir perdu au moins un membre de la famille. Ce sont de faux lions. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Le roi, il savait. Et avec une voix remplie de tristesse qui est en train de dire à Daniel, Daniel, le roi qui regrette déjà que Daniel était intelligent, mais comment il peut juste mourir comme ça? Comment? Le roi, je m'imagine un peu quelle était son expression faciale. Il était désespéré. Il savait que rien, lorsque vous entrez dans la fosse au lion, c'est fini pour vous. Ton Dieu que tu sers avec tant de peur, a-t-il pu te délivrer des lions? Cher Révolu, je voudrais vous ouvrir un mystère. Certaines personnes qui vous appellent le matin ou bien vous appellent subitement comme ça, oui, ce n'est pas que pour avoir de vos nouvelles. C'est pour qu'ils puissent savoir si c'est qu'ils ont fait contre vous, votre Dieu vous a délivré ou pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je répète encore, que les gens qui vous appellent subitement comme ça, ce n'est pas tout le monde qui veut avoir de vos nouvelles, mais ils veulent savoir les choses qu'ils ont fait la nuit contre vous. Votre Dieu vous a délivré de cela ou pas? Alors que vous voyez une personne, ça fait longtemps qu'il ne vous appelle pas. Et le matin comme ça, vous voyez son message et puis directement un appel. Allô, allô. Oh, comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Hey. Dans son cœur, déjà, lorsque vous avez dit je vais bien par la grâce de Dieu, son cœur a dit hey. Oh. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Est-ce que vous dites je vais bien par... Pourquoi? Il y a un problème? Non, 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 je veux t'avoir de tes nouvelles. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, oui. Oh. Mais elle se pose la question. Mais j'ai mal fait. J'ai pas bien réuni les choses. J'ai pas bien dit les invocations, les incantations ou comment? Ils ont tout bien dit. Ils ont tout bien fait des incantations. Ça n'a juste pas marché. Ils ont tout bien invoqué. Ça n'a juste pas marché. Pourquoi? Parce que votre Dieu vous a délivré. Un révolutionnaire qui déclare après maman, Dieu m'a délivré. Vous ne savez pas combien de fois dans une année, combien de fois dans un mois, l'Éternel, par la force, par sa force vous a délivré. Ils ont tout bien fait comme invocation. Ils ont tout bien fait comme incantation. Ils ont tout bien fait. Mais c'est juste tout simplement que votre Dieu vous a délivré. Un révolutionnaire qui déclare après moi que mon Dieu m'a délivré. Le roi pose la question avec une grande tristesse qui remplit son cœur.
Alors, pendant un moment de silence, personne ne répondait. Le roi s'est dit, ah, c'en est fini de Daniel. Je voudrais vous parler, chers révolutionnaires. En ce nouveau mois, les gens qui sont en train de se dire que c'en est fini pour vous, ils vont lire l'heure. Les gens qui sont en train de se dire, qui pensent que c'en est fini de Marcus, que c'en est fini de Marcus, que c'en est fini de Audrey, que c'en est fini de Bianca, c'en est fini de Elvie, c'en est fini de Nanou, de Mina, révolutionnaire en train de nous comprendre, que c'en est fini de Nicole. Ils vont lire l'heure, c'en est fini de Christy, de Angèle. Les gens qui croient que c'en est fini de Lucienne, c'en est fini de Rose, de Micheline, que c'en est fini de Dimka, ils vont lire l'heure, ils vont attendre longtemps. Et lorsque le roi était en train d'attendre, le roi entend une voix. Un révolutionnaire dire après moi, il entend une voix. Le roi, il entend une voix. Lorsque le roi, il y avait les silences, le roi entend une voix. Mais la voix que le roi entend, ce n'est pas la voix d'un lion. Un révolutionnaire en train d'écouter cela. Il entend une voix. La voix qu'il entend, ce n'est pas la voix d'un lion. Oh. Les lions ne parlent pas comme ça. Il entend une voix. Et il entend la voix qui dit, oh majesté, vis éternellement, c'en est fini. Un révolutionnaire en train d'écouter. Il entend une voix qui dit, oh majesté. C'est les fantômes. J'ai mal entendu. Cher révolutionnaire, vous savez, lorsque votre bénédiction à leurs oreilles sonnera de la même façon, votre bénédiction à leurs oreilles sonnera de la même façon. Ils vont se dire, hein, qui est marié? Audrey, c'est qui? Marcus? Est-ce qu'on parle de Marcus Petit? Est-ce qu'on parle de Audrey Filon? Est-ce qu'on parle vraiment d'Audrey Filon? Oui. La fille de tel? Oui. Est-ce qu'on parle... Ils vont se poser la question pour dire, pique-moi d'abord, je suis dans un rêve ou quoi? Je rêve ou comment? Ils vont se dire, je suis en train de rêver. C'est quelle Audrey tu peux... C'est quelle? C'est quelle? C'est quel mari tu parles? C'est quel mari tu parles? Oh, l'autre l'éveil de l'Oha. C'est quel? Ils vont se poser la question. Ils seront mouvementés dans leur tête. Ils ne vont pas en croire à leurs oreilles. C'est le Dieu en qui nous croyons. Le Dieu qui fait les choses que les gens ne croient pas dans leurs oreilles. Le roi a dit, vis éternellement. Mais c'est la voix de Daniel. C'est son fantôme ou comment? C'est pas les fantômes. Ce n'est pas, on se posera la question, est-ce que c'est la jumelle de Germain? Est-ce que c'est le jumeau de Joseph? Est-ce que c'est la jumelle d'Angèle? On se posera cette question. Est-ce que c'est la jumelle de Bianca? Non, elle n'a pas de jumelle. Jumelle d'ailleurs.
Et justement, chers révolutionnaires, c'est réellement vous répondez que c'est bien moi. C'est bien, c'est pas mon jumeau. Un révolutionnaire peut dire après moi, ce n'est pas mon jumeau, ce n'est pas ma jumelle. C'est bel et bien moi qui a pris cette bénédiction. C'est bel et bien moi qui est marié. C'est bel et bien moi qui a reçu cette promotion. C'est bel et bien moi. C'est bel et bien moi, Nicole. C'est bel et bien, vous pouvez citer votre nom. C'est bel et bien moi que l'Éternel a montré sa puissance. C'est bel et bien moi. Je n'ai pas des jumelles. Je n'ai pas des jumeaux. C'est bel et bien moi. Alléluia. Et la Bible continue en disant, c'est tellement exceptionnel cette histoire. Mon Dieu, je vois, chers révolutionnaires, je vois comment, chers révolutionnaires, ils seront perturbés. Je vois comment ils seront perturbés. Que cela se fasse en cette semaine dans votre vie. Comment ils seront perturbés. Et Daniel qui dit ainsi, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Angelos. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, mon Dieu a envoyé son ange. Un révolutionnaire qui répète avec force après moi, mon Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé son ange. Vous pouvez encore le dire avec force. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Alors que vous déclarez cela, je vois combien de maisons sont maintenant remplies des anges. Alors que vous déclarez cela, je vois combien de demeures sont maintenant remplies des anges, envoyés par Dieu. Envoyés par Dieu. Envoyé par Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange. Alors que vous répétez cela, combien de maisons sont en train d'être remplies de la présence des anges, de la présence des anges. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion, de sorte que il ne m'ont fait aucun mal. Un révolutionnaire qui déclare après moi, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal, cher révolutionnaire. Aucun mal. Dans la Bible, ainsi, on a amené un prophète, un voyant, afin de pouvoir maudire Israël. Au lieu que le voyant puisse maudire, il commence à bénir Israël. Car il dit, personne ne peut maudire Israël que dans cette dimension que Dieu vous amène. Lorsque vos ennemis vont aller demander du renfort dans le camp de vos ennemis, quand ils vont aller demander de renfort dans leur coven, dans leur supériorité, cher, au lieu qu'ils puissent maudire, qu'ils commencent à dire de paroles de bénédiction, et qu'ils reconnaissent que personne ne peut maudire
personne ne peut maudire Nathalie. Que personne ne peut maudire Nathalie. Personne ne peut maudire Céleste. Révolutionnaire est en train de nous écouter. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai commis aucune faute envers toi, Majesté. Révolutionnaire qui répète après moi, le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Envoie ton ange qui fermera la gueule de lion, la gueule des esprits qui parlent contre moi, la gueule des autels qui parlent contre moi, de sorte qu'ils ne me fassent aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent et innocente devant toi. Le Dieu de Daniel, délivre-moi de la fosse au lion. Un révolutionnaire qui répète cela 7 fois. Le Dieu de Daniel, délivre-moi de la fosse au lion. Vous allez voir ainsi, chers révolutionnaires, que vous sortez de toute forme de calebasse. Parce que dans une calebasse, je vois une personne. Dans une calebasse qui a été enfermée là. De sorte que cette personne est en train de vivre beaucoup de blocage et de freinage. Beaucoup de freinage et de blocage. Et ils avaient prévu que dans 3 mois qu'ils en finissent avec vous. Que tout ce qui est tout autour de vous puisse commencer à tomber et à aller au travers. Que dans 3 mois qu'ils en finissent avec vous. En parlant de ce chose, je vois de personnes habillées comme en habit traditionnel. Et j'entends ainsi certains noms, j'entends le nom de Pascal. Et lorsque je parle, pendant que je parle de cela, il y a pendant ce moment l'Esprit de Dieu qui est en train de délivrer certaines personnes. Pendant ce moment de calebasse, nous parlerons aussi de délivrer de calebasse, que nos chers bergers nous rappellent cela, s'il vous plaît. Délivrer fortement. Pendant ce moment, alors que nous parlons de cela, un révolutionnaire déclare après moi: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui répète encore: gloire et louange à toi, le Dieu de ma délivrance. Amen. 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 Un révolutionnaire qui a été fortement béni pendant ce moment peut se manifester, liker la vidéo pour sécuriser notre live dans la grâce et dans la faveur de Dieu, chers révolutionnaires. En cette nouvelle semaine, c'est une semaine de nouvelles opportunités et que le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, se manifeste et se glorifie fortement dans votre vie en cette nouvelle semaine. Nous vous invitons ainsi, chers révolutionnaires, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Vive le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si cela n'est pas encore fait. Dans la grâce et dans la faveur de Dieu, chers révolutionnaires, pour toute information sur le ministère, veuillez contacter le berger et le modératrice en ce qui concerne cela. Et c'était
une joie exceptionnelle, chers révolutionnaires, vraiment de partager ces moments ensemble avec vous. Nous remercions toutes les personnes pour avoir pensé à moi le jour de mon anniversaire. Nous vous remercions énormément et que le Dieu de Daniel fasse et accomplisse de prodiges fortement dans votre vie. Il y a pour vos messages, pour les vidéos, pour le cadeau, nous vous remercions énormément et que le Dieu de Daniel fasse encore des très grands prodiges et des signes extraordinaires dans votre vie et exceptionnellement puissants. Vous pouvez, lorsque vous aurez le temps, encore réécouter ce live et faire encore cette puissante prière et cela sera exceptionnel et fort. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Kamba, cher révolutionnaire. Wow. Vous vous imaginez même que demain matin, j'ai examen, mais là déjà, je suis là 23 h. Je n'ai pas encore dormi, je n'ai pas encore terminé d'étudier. Wow. L'œuvre de Dieu qui passe au-dessus et au-delà de toutes choses, cher révolutionnaire. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Kamba. Soyez dans la joie. Lorsque nous disons soyez dans la joie, vous pouvez prendre un nom. Vous pouvez, par exemple, prendre le nom. Vous dites, lorsque nous allons commencer à dire soyez dans la joie, vous allez cibler une personne dans le live, dans le chat, et que vous allez lui dire, vous allez lui saluer dans le Seigneur. Vous allez peut-être citer le nom. La sœur, par exemple, Hélène, soit dans la joie ou soyez dans la joie. Vous allez ainsi prendre une personne. Chacun prend une personne afin de pouvoir lui souhaiter soyez dans la joie. Est-ce qu'on peut commencer? Come on. Vous choisissez une personne que vous allez dire soyez dans la joie. La sœur, par exemple, des grâces, la sœur Cécile, soyez dans la joie. Vous choisissez une personne et vous dites soyez dans la joie. Je vous attends pour que nous puissions commencer. Vous choisissez une personne, vous dites par exemple, vous citez le nom, vous écrivez le nom de la personne, soyez dans la joie. Et la personne, quand on écrit votre nom, veut aussi lire et être dans la joie dans le Seigneur. Exceptionnel, il y a des gens qui ont écrit, waouh, c'est exceptionnel, soyons dans la joie. Alléluia, 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 alléluia. Waouh. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.